Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Plateau Marmot pour un nouvel épisode de notre petite série C'est ouvert qui consiste à ouvrir des boîtes et voir un peu comment c'est fait dedans. Ce jeu-là, on l'a déjà ouvert parce qu'on a déjà fait le test, on est en train de le publier, on va essayer de mettre la vidéo en même temps. C'est un jeu qu'on attendait beaucoup depuis qu'on a vu son annonce parce que c'est un jeu signé Wilfried et Marie Faure, le duo diabolique et prolifique du jeu de société pour enfants modernes. Ils font d'excellents jeux, ils font des jeux souvent euh, originaux, souvent très agréables à regarder et dans lesquels on s'amuse beaucoup. Ils ont signé, j'ai pas le nombre exact, mais c'est à peu près une grosse douzaine de jeux sur les 4 dernières années. Donc ils sont extrêmement prolifiques. Et on les a vus notamment chez Blue Orange, là chez ABBA. Ils ont sorti une nouvelle version de Mortel Adèle chez Bayard. Enfin voilà, on les voit un petit peu partout. Et Wilfried sera la cheville ouvrière du futur studio, enfin même pas du futur, d'ailleurs, du nouveau studio dédié aux jeux enfants des Space Cowboys qui s'appelle Space Co. Donc voilà, ce sont des personnes extrêmement impliquées dans le jeu de société enfant qui font du travail, un travail vraiment exceptionnel. Donc on attendait leur venue chez ABBA de pied ferme. Et le fait est que quand on a vu arriver la boîte, on a tout de suite su que quelque chose de spécial allait se passer parce que la boîte, contrairement à beaucoup de jeux ABBA, contrairement à la quasi-totalité des jeux ABBA d'ailleurs, la boîte est en métal. La boîte est en métal, elle est même, on a un petit peu de relief, c'est extrêmement joli. La boîte est pleine de petits détails et ce on aime chez Plateau Marmot, vraiment, vous le savez, c'est quand on peut jouer directement avec la boîte. Et là, ça va être le cas. On le devine d'emblée parce qu'on voit des petits symboles tout du long. Et ben, ce n'est pas juste décoratif, c'est aussi ludique. Donc voilà, on va ouvrir cette boîte qui s'annonce d'emblée être une course d'escargots. Alors la course d'escargots, c'est pas forcément un thème super original dans le monde du jeu de société enfant, hein, on en a quand même déjà pas mal. Je pense à Vroom par exemple chez Blue Orange ou plusieurs. Et forcément les noms ne vont pas me revenir, c'est ça de ne pas faire de fiches. Mais en tout cas voilà, le thème en lui-même de la course d'escargots est pas super original, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses vraiment très intéressantes et très novatrices dedans. Donc on ouvre. Alors dans cette boîte que l'on ouvre tout de suite, hop, donc on voit c'est du métal. Nous avons la bonne et les règles de jeu. Alors c'est écrit en allemand mais je vous rassure, hop, elle est entièrement en français, pas plus loin qu'ici. Voilà, escargot prêt, partez. Avec des illustrations de Gabriela Silveira qui sont aussi vraiment magnifiques. Le jeu est très plaisant à sortir et à jouer. C'est quelque chose... Enfin, il nous plaît beaucoup. Je ne vais pas vous spoiler le test, mais c'est un jeu qui nous plaît beaucoup et graphiquement, et il fait tout à fait le job. Donc, hop, ça on le met là. Ensuite, dans la boîte, nous avons des escargots. Les escargots, c'est les vedettes du show. Alors attendez, je vous trouve où est-ce que vous êtes ici. Voilà. Des escargots et sous chaque escargot, ça il faut le faire soi-même quand on ouvre la boîte, on doit coller une petite pastille aimantée. Et oui, parce que si la boîte est en métal, c'est parce que on va jouer sur le rebord de la boîte, entre autres. Donc on a 6 escargots, on va les mettre ici. Alors sur chaque escargot, vous avez un petit symbole différent qui va être utile pendant le jeu. J'espère que là vous pouvez les voir. Hop, on va essayer peut-être de zoomer un peu sur nos amis les escargots. Ouais, c'est pas super pro dans ce que je fais. Voilà. Ils sont plutôt mimi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup, mais enfin, en tout cas ils font parfaitement leur job. Hop. Nous avons 2 dés.
de dés à 6 faces avec des couleurs et des symboles qui, comme par magie, correspondent à ceux des escargots. Nous avons un petit deck d'une douzaine de cartes, cartes solides, assez agréables. Alors je ne l'ai pas précisé plus tôt, oui c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans, donc c'est un matériel qui sera utilisé pour les 5 ans et plus. Voilà, les cartes sont tout à fait solides. Alors c'est pas les grosses cartes façon ballon de Gigamic ou ce genre de choses, mais c'est des cartes tout à fait raisonnables. Hop, voilà. Sur chaque carte, nous avons donc 3 escargots représentés et chaque joueur va devoir en piocher une avant le début de la partie. Ça va correspondre aux escargots qu'il va devoir essayer de faire gagner parce que c'est un jeu à objectif secret. Hop, je les mets là et nous avons le plateau de jeu. Une partie du plateau de jeu en tout cas. Le plateau de jeu, il s'assemble comme ceci. Donc vous avez un côté, voilà, on va essayer de le mettre là. Tac. On va se faire un peu de place. Venez les bestioles. Hop, hop, hop. Tac. Donc voilà, le plateau de jeu il s'assemble comme ceci. Et la boîte de jeu va venir s'insérer ici. Ce qui veut dire que le trajet, on va essayer de montrer ça correctement à la caméra, ce sera plus intéressant. Le trajet, le parcours à accomplir, va être celui-ci. Les escargots vont partir de là, tac, 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 tac. Ils vont monter, car ils sont aimantés, bim, sur la boîte de jeu. Ils vont l'escalader, ils vont redescendre de l'autre côté et ils vont revenir à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va mettre le podium qui va permettre de déterminer le classement final. Voilà. Ça, c'est la base, sachant que si on retourne ce plateau de jeu, on a un autre parcours. Attention magie, hop là. Ah non, j'ai cru que j'allais ne pas le faire tomber, mais en fait si. On a un autre parcours qui est un petit peu plus difficile. Alors la partie commence systématiquement par la pioche d'une carte, qu'on va appeler une carte objectif. Je crois que dans le jeu ça s'appelle des cartes paris, mais chaque joueur, là on va imaginer qu'il y a 2 joueurs, hop, va piocher une carte pari qu'il ne va pas montrer aux adversaires et qui va lui indiquer quels sont les escargots qu'il doit faire gagner. Donc le joueur de gauche va devoir faire gagner le bleu, le jaune et le rouge, et le rose, pardon. Et le joueur de droite, hop, le jaune, le violet et le orange. Donc ils ont un escargot en commun, c'est le jaune, mais sinon les 2 autres sont différents. Donc comme c'est un jeu à objectif secret, il faut bien veiller à ce que les cartes soient cachées, et ce sera sans doute le plus gros problème que vous aurez à affronter si vous jouez avec des enfants de 4, 5 ans, peut-être même 6 ans, mais surtout 5 ans, parce que le jeu est jouable à partir de 5 ans. Il y a des enfants de 5 ans pour qui la notion d'objectif secret est assez floue, pour être poli, et qui ne pourront pas s'empêcher de jouer en tenant leur carte à la main, et si possible au vu de tout le monde. Donc, c'est un phénomène qu'on a déjà pu voir dans la course des tortues ou dans Minuscule. Les jeux à objectif secret, cette notion de cacher les choses, ça peut arriver très vite. Il y a des gamins de 4 ans qui comprennent très bien qu'il ne faille surtout pas dire, qu'il ne faille surtout pas révéler leur objectif. Il y a des gamins de 6 ans pour qui c'est encore dur. Voilà, il faut y aller piano. La majorité des enfants de 5 ans pourront y jouer direct tel quel. Il peut arriver que pour certains, ce soit encore en cours d'apprentissage, d'acquisition, et il leur faudra un peu de temps. Il n'est pas inutile, pour comprendre les mécaniques du jeu, de faire vos premières parties avec des objectifs affichés, et non pas des objectifs cachés. C'est moins fun, hein, mais ça permettra de découvrir le fonctionnement du jeu sans stress, parce qu'il y a toujours un stress avec l'objectif caché pour l'enfant, pour l'adulte aussi, mais surtout pour l'enfant, qui se dit, voilà, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi. Moi, je l'ai beaucoup vu, pas tellement dans ce jeu-là, mais dans Minuscule, qui est un jeu
que les petits adorent sortir, mais qui est quand même vraiment, que je trouve vraiment complexe pour avant 6 ans, avant 7 ans peut-être même, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, des décisions à prendre seul. Et voilà, ça fait partie de ces jeux. L'âge indiqué n'est pas faux. Quand on dit 5 ans, oui, des enfants de 5 ans peuvent tout à fait jouer à escargot préparté. La majorité pourront. Il y en a pour qui ce sera un peu plus compliqué. Voilà, c'est juste... soyez prévenus que c'est pas du tout grave si jamais le jeu a un peu de mal à passer. Ça va être d'ailleurs ce jeu qui va permettre de faire découvrir de façon tout à fait intéressante les jeux objectifs secrets. Voilà, ça prendra peut-être un peu de temps. Ce ne sera pas forcément instantané, mais il n'y a aucun stress à avoir là-dessus. Quel que soit le nombre de joueurs, on va donc jouer avec les 6 escargots. C'est-à-dire que personne ne va faire un escargot en particulier. Les joueurs vont indifféremment pouvoir contrôler les 6 escargots. Le but du jeu est bien évidemment, hop, de faire le tour de la boîte. Là où il y a des symboles ici, ça vous... Voilà. De faire le tour de la boîte pour arriver sur le podium. Le premier, première place. Voilà. Là, le premier, on a 3 étoiles parce que le premier marquera 3 points. Le deuxième va marquer 2 points et le troisième 1 point. À son tour de jeu, et c'est là que le jeu est vraiment, vraiment très intéressant. À son tour de jeu, le joueur lance les 2 dés. Et là, je tombe sur le pire exemple qui pouvait m'arriver, mais c'est la magie du lancer de dés. Si j'obtiens 2 symboles identiques, je n'ai pas de question à me poser. Je n'ai pas de question à me poser parce que je prends l'escargot de la couleur correspondante à l'un des symboles. Ce serait bien d'avoir un petit... Voilà. Et je le déplace jusqu'à la prochaine case qui contient ce symbole. Donc en gros, lui, il va là. Pas de stress à avoir là-dessus. Le second joueur, j'espère que je vais faire un résultat différent. Voilà. Le second joueur, lui, il obtient un rond rose et une petite étoile violette. Et donc ce joueur-là, contrairement au premier, il a le choix. Il a le choix. Soit il prend l'escargot rose et il l'amène sur la prochaine flèche violette, étoile violette, pardon. Soit il prend, vous l'aurez compris, l'escargot violet et il l'amène sur le prochain rond rose. Donc, à lui de savoir, en fonction des objectifs qu'il doit remplir, s'il doit plutôt privilégier le rose ou le violet. Ici, la question ne se pose pas trop, il faut qu'il fasse avancer le violet, parce que le rose n'est pas dans ses objectifs. Donc il va faire ça, il va prendre le violet et l'amener sur le rose. C'est pas super, c'est pas un mouvement super palpitant, mais au moins, ça a le mérite de faire avancer son escargot. Ça va être de retour au premier joueur. Alors lui, j'ai oublié ce qu'il avait. Donc lui, il a celui-là, donc il va plutôt prendre celui-là. Là, on a, hop, le bleu et le orange. Je n'ai pas l'escargot orange, donc je vais essayer de pousser le bleu jusqu'au prochain signe orange. Le prochain signe orange, tac, 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 il est là. C'est la base du jeu. C'est la base du jeu, ça va être toujours dans le choix d'un escargot et d'un mouvement. Sur les deux, lequel je détermine en étant l'escargot, lequel je détermine en étant le mouvement. Donc ça, c'est la base du jeu. Maintenant, il y a des petites subtilités qui sont vraiment, vraiment réjouissantes. La première, c'est que les escargots, comme vous le voyez, ils ont un symbole. Ce symbole, il n'est pas juste pour rappeler leur couleur, mais il va aussi servir dans le jeu. Par exemple, si j'ai un escargot ici, et que, par exemple, hop, je veux à tout prix faire bouger mon escargot violet, et que je fasse ce résultat. Ce résultat peut me permettre donc de bouger l'escargot violet, l'escargot orange jusqu'à l'étoile, ou l'escargot violet jusqu'au prochain orange. Mais du coup, le prochain case orange, c'est celle-ci, parce que ce symbole-là n'existe plus, puisqu'il y a un escargot dessus. Donc, hop, c'est lui qui va être le symbole orange. Et du coup, l'escargot violet va
l'escalader et grimper sur son dos. Alors si vous avez déjà joué à la course des tortues, vous connaissez un peu ce principe, sauf que à la différence de la course des tortues de chez Oya, là l'escargot orange ne peut plus bouger. Donc il va être obligé d'attendre que celui-là s'en aille pour pouvoir se déplacer. Ce qui peut être bloquant, ce qui peut être pénible et ce qui peut être très stratégique. Quand on voit un escargot qui commence à s'approcher de la victoire, on peut très bien utiliser un escargot, même si ce n'est pas un qui compte pour notre victoire à nous, même s'il n'est pas dans nos objectifs, on peut très bien utiliser un escargot pour paralyser un adversaire, au moins le temps d'un tour ou deux, parce que l'escargot violet ne pourra pas être déplacé tant que, bon, manque de bol là je le fais tout de suite, mais tant qu'un résultat violet ne sera pas féodé. Donc, c'est-à-dire que là, même si je fais des oranges, et ben, le violet, il ne peut pas bouger. Et voilà, là, je pourrais tout à fait emmener celui-là. Et du coup, il va se retrouver à la prochaine case rose qui est ici, sur le côté de la boîte. Bref, il y a beaucoup de petites choses. Il n'y a pas d'autres points de règle à aborder, c'est vraiment l'essentiel. Mais il y a beaucoup de possibilités à partir de règles très simples. Et ça, c'est vraiment jubilatoire. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qu'on aime beaucoup, qui a déjà pas mal tourné et qui va sans doute tourner encore un bon moment, parce qu'on s'est beaucoup amusé avec. Le fait est que c'est, pour moi, pour l'instant, le meilleur jeu de Wilfried et Marie-Fort. Je ne sais pas si on dit Wilfried ou Wilfried, je m'excuse platement. Mais en tout cas, c'est parce que c'est un condensé de choses qui certes existent déjà. Voilà, on retrouve les jeux de parcours à couleurs, on en a déjà vu, que ce soit My Little Circuit chez Djeco ou 1, 2, 3 Petit Ourson chez Bayard. Enfin, on en a vu, on en reverra encore. Cette idée de se déplacer sur la prochaine case de couleurs, c'est vraiment ce qu'on fait pour permettre aux enfants qui ne maîtrisent pas encore les points, le nombre de points pour se déplacer. Donc ça, c'est déjà vu. Cette idée d'objectif secret, comme je l'ai dit, on l'a vu dans Minuscule ou dans la course des tortues, c'est aussi déjà vu. Mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment simple, c'est vraiment accessible. Par exemple, la course des tortues, je l'aime beaucoup. C'est un jeu, mais qui est déjà pour les un peu plus grands. Je pense que je l'ai tenté avec des 5 ans. C'est le déplacement des tortues, la possibilité d'aller en arrière, ça complexifie un peu les choses. Ici, non, on va que vers l'avant. Il y a beaucoup de cases avec plusieurs symboles, donc on arrive toujours à avancer. Voilà, il n'y a pas de piège de règles, ça s'apprend très vite. Et je dirais que pour un enfant de 5 ou 6 ans, c'est vraiment un premier jeu de parcours à objectif secret à avoir. Parce que vraiment, on s'éclate avec, quoi. Voilà, donc c'était un tout petit tour d'horizon de Escargot Prêt-Partez, qui est donc sorti chez ABBA il y a quelques jours, quelques semaines. Notre test à nous devrait être en ligne dans les heures qui arrivent, le temps de machiner 2-3 trucs, mais ce sera bon. Et en tout cas, c'est un jeu qu'on vous recommande parce qu'il nous a, nous vraiment séduit. Donc, on va le mettre dans les best-of de l'année et peut-être même dans les best-of tout court parce que c'est simple, c'est très amusant et il y a 2 niveaux de difficulté et on a tout de suite envie de refaire une course. Donc, ça, c'est les ingrédients d'un jeu qui va marcher, on l'espère, très fort. Voilà, c'était un petit aperçu, petit numéro de 7 ouvert sur Plateau Marmot. On espère que vous avez apprécié cette vidéo et on vous dit rendez-vous à la prochaine. Ciao!